Bonjour à tous. Qui ne connaît pas la course Bordeaux-Paris? Bordeaux-Paris, c'est un monument du cyclisme mondial qu'on peut ranger au même titre que Paris-Brest-Paris. Et pourtant, je n'y ai encore jamais participé. Alors, quand David Nicolo m'a proposé de faire partie de l'équipe qui souhaitait monter pour ce défi de fin mai 2024, j'ai dit banco. Alors tout s'était organisé au départ de Fleury. On est parti le jeudi avec un camping-car et un minivan. Rendez-vous à Bordeaux pour une traditionnelle soirée sucre-lent dans une pizzeria. Le soir, on s'est occupé de préparer les vélos. Rendez-vous le matin pour un petit-déj roboratif. Et puis ensuite, on est parti à 7h en récupérant la trace de Bordeaux-Paris. Alors la trace qu'on avait pu récupérer parce que l'épreuve officielle, elle a été annulée à cause du passage de la flamme olympique. Donc on s'est fait un Bordeaux-Paris entre nous, 7 cyclos, 4 assistants dévoués, merci à eux. Et donc c'est ce que vous allez voir dans la vidéo qui va suivre. Voilà, à bientôt. Bonjour à tous, voilà, Bordeaux-Paris c'est parti. Donc on est parti de Bordeaux ce matin à 7h. On aurait dû être accompagné d'environ 1000 cyclos pour ce Bordeaux-Paris 2024. On est le 24 mai. Bon, sauf qu'en fait on est 7, puisque le Bordeaux-Paris officiel il a été annulé. Donc nous on a quand même décidé de le faire. Donc on est en mode non officiel du coup. Voilà, 7 copains. Balade de 680 km. Rendez-vous dans 30 heures on va dire, 31 heures à Paris. Pour l'instant la météo est très bonne. Voilà, à suivre. La Dordogne. Voilà, on vient de faire à peu près 40 km après avoir fait une bonne vingtaine de kilomètres sur des belles routes à camion, l'agglomération industrielle de Bordeaux. Là on retrouve des petites routes sympas. On est dans le Fronsac apparemment. On vient de passer Cadillac. Là c'est sympa, ça monte, ça descend. Et du soleil et de la vigne. C'est cool. Arrachage de ligne. Ouais. Oh putain c'est beau ça. Ah ouais. Oui. Ça, ah oui d'accord, c'est pas bon.
Disons que c'est le département qui l'a occupé. Ah oui? Ouais, c'était d'avant, ils ont occupé les Tracteur. Hein? Tracteur, Bah, regardez, regardez son maillot, regardez son maillot. Ah ouais. Hé, regarde. Ah. Bon voilà, petite pause forcée là, sur la route. Pointage au kilomètre 81, La Roche-Chalais. Alors oui, effectivement, c'est pas une organisation officielle, mais c'est une organisation NDA. À savoir qu'on a des cartons de route, on a des ravitaux, on a une assistance avec camping-car et camionnette. Donc c'est plutôt du grand confort. Merci à la société NDA. On quitte la Dordogne pour arriver en Charente. Kilomètre 90. Aubeterre sur drone. Pas sur la Tude, c'est comme une trière. Le temps se couvre de plus en plus. Est-ce qu'on va finir la journée au sec? Je ne sais pas. Angoulême 47. Kilomètre 111, on vient de faire une petite pause pour se mettre une couche. Alors moi j'ai mis des manchettes parce que j'ai que ça avec moi. Il y en a qui ont mis les impairs, il pleut un peu, bon c'est pas bien méchant mais manche courte c'est pas très agréable. Allez c'est reparti sous la pluie. La Charente vallonnée. Roncenac. Villebois-la-Valette. Avec un joli château.
Tire. Ah ça y est, là je crois qu'on y a droit. Ah, devant il y a du ciel bleu. Ouais, d'abord la douche, ensuite c'est le bleu. Ça coule là. Bon, on arrive à Montbron. Deuxième contrôle au kilomètre 160 et quelques. Bon là il commence à faire faim. Je pense que je vais manger de bon appétit. Voilà, on se prend encore un petit peu d'eau. C'est pas méchant, c'est juste humide. Bon, voilà, on profite. On profite comme on peut, hein. Ouais. Voilà, on arrive, on approche du kilomètre 180, toujours dans les bosses de la Hausienne. Donc on a mangé sous la pluie, mais là ça va, c'est un peu moins humide. Allez, la Vienne. Allez, de l'eau, allez. Ouh là là. Voilà, repluie. Et là, ça a l'air assez costaud. Là. Il aurait bien humide ici. Là. Je vais mettre 230. Bon, ça y est, la pluie s'est enfin arrêtée. Voilà, on a eu 30-40 km un peu compliqués là. De la pluie, des routes très mouillées. Moi j'ai eu du mal, j'étais en période là où un petit peu de moins bien. Voilà, ça a l'air d'aller un peu mieux.
Dans 10 km, on a le ravito, contrôle au kilomètre 240. Bien que j'en profite pour bien manger, bien boire. À plus tard. Oui, C'est ça la ville la plus près là? ouais. Là, on y va. Contrôle Saint-Bonnet-de-Bellac. On a rencontré, nous, les gars, en vélo. Le black avec l'autre. Et Et puis, non, en fait, ils sont deux. L'autre, il est tout seul. Ah oui, et donc ils étaient ensemble tout à l'heure. T'as vu? Ouais. Enfin, ils étaient. Non, il pédalait tout seul, le mec. Hein. Oui, mais ils se sont. Ah oui. Parce que nous, on les a vus, il était tout seul. Hein. Dès qu'on arrive à Orléans, je vous appelle. Et On revient demain. Bah, on revient. On est bien arrivé. Ah bon, c'est gentil. Tu veux une compote? Bon, power gel. Là, il faut que je prenne des forces. Bon, petit ravito. S'abonner. On a fait la connaissance de Jacqueline, donc une habitante du coin qui était bien contente de piquer dans le ravito. Et là on repart sous le soleil, donc c'est cool. Pourvu que ça dure. À kilomètre 260. Bon, ça y est, on a du beau temps. On va essayer de sécher avant la nuit. Sinon, on aura froid. Donc là, pour l'instant, ça roule bien. Sympa. On va suivre. Saint-Benoît-du-Sault, un des plus beaux villages de France. Ouais, c'est vrai que c'est joli. « 10 km Argenton-sur-Creuse ». Là, on a le ravito de la nuit. Soupe, pâtes. On va mettre les tenues un peu plus chaudes. Passer la nuit dans des conditions pas trop mauvaises. Et puis voilà. Là, il est 10h moins le quart, il fait encore presque jour. À suivre. Les dernières lueurs de la journée. Sacrée journée. Châteauroux by night. Il est 1h20. Ouais, donc là on est à Châteauroux. On fait une petite pause de sommeil là. Il y a quelques-uns d'entre nous qui étaient très fatigués, qui voulaient faire un petit doudou. Donc, une petite pause tranquille. 6h moins 10. Le soleil se lève. Là on est dans la vallée du Cher. On vient de passer Châtillon-sur-Cher. Bon, nuit très fraîche la nuit. Donc on s'est un petit peu tous caillés. Problème de sommeil, une chute. Bon bref, c'était pas une super nuit. Donc là on va au ravito qui est au kilomètre de 460. Donc là 427 reste 33 km. Un peu rincé quand même. Vraiment une trace assez éprouvante avec beaucoup plus de dénivelé que je peux en digérer. Ouais. Ça va moi? Non, ça va. Bon là on vient de prendre un café. On est à 20 km du contrôle de Blois. On vient de
prendre un bon café, parce que là, ça devenait vraiment compliqué là. Le sommeil prenait le dessus. On espère allier le pointage dans de bonnes conditions. On va mettre la plaque et puis Ouais. on va pas réussir à le suivre. Non, et je te dis, c'est une arme derrière. Banania. Pas la tête. Et puis tout à l'heure, je vais. Il nous repeint en blanc. Il y aura le 600 aussi. Il est bien en blanc comme ça. Mais arrête 400. Le rouquin, ça lui va bien. Voilà. Ah, il est 9 h, on arrive à Chambord. Bon, voilà, Main-sur-Loire. On a un petit ravito là qui nous attend. Là, on a été bien aidé par Georges qui est venu nous filer un petit coup de main. Georges est venu à l'Aillanval avec un de ses copains, Oxens, et puis il nous a ramené jusqu'à Main. Et là il a 1 heure pour rentrer à Fleury pour prendre son bus pour aller jouer au rugby à Montargis. Petit ravito de Main-sur-Loire. Et on met le vent, ça veut dire que là aujourd'hui il fait beau. C'est quand même cool. Petit ravito, on a quitté le petit ravito à 11 h à Main. Bien mangé. Donc là on reprend la route direction le nord, direction la vallée de Chevreuse. Donc il y a toute une partie Beauce à traverser avant. Donc là c'est des routes qu'on connaît bien. Pas beaucoup de surprises. C'est plat et il y a du vent. Garancière en Beauce, donc c'est le dernier contrôle ravito. Après on va attaquer la vallée de Chevreuse et après Paris. Là je vais manger un petit morceau et je repars. Alors, où sont-ils cachés? Où sont-ils cachés? Bon voilà, là il est 15 h 30, kilomètre 590. On est toujours en Beauce, mais on vient de passer dans l'Essonne. Donc je pense qu'on va progressivement se rapprocher de la vallée de Chevreuse. Dernière étape difficile de notre périple. Et ensuite on fera la halte définitive au château de Versailles. C'est là qu'on prendra les photos des festivités de fin de périple. Dourdan. Cité historique, château, 13e siècle, église, 12e. Voilà, c'est parti. Une bonne petite côte. C'est plutôt joli ce coin. Je suis à Clairefontaine, dans les Yvelines. La poche. La Villeneuve. Voilà. Commune de la Selle-les-Bordes.
Champion. La champion. Fin de la balade au château de Versailles. Un beau symbole pour une balade de 650 km. On est dans le grandiose. Super les mecs, bravo. C'est du bonheur. Super. Bonheur. Tu sens le petit frisson là quand tu arrives? Bon, voilà, on vient de finir. On a tous les beaux t-shirts, les finishers, on est contents. C'est une belle équipe, une belle balade. C'est sympa, on va le faire. T'as vu tout ce qu'il y a? J'ai cherché les viennoiseries. Il en manque des verres. C'est là que tu vois que t'es à Versailles quand même, parce que là... C'est moi et Big Duck qui avions... C'est vrai? On va Je vais tout mettre sur Bordeaux-Paris. Merci pour les bénévoles, hein, comme on dit. Merci à vous. De rien, donc. Aux organisateurs, que ce soit à l'initiative, aux bénévoles. C'était top. Bravo. Allez, ouais. Bravo. Merci. Félicitations. Félicitations les gars. Ouais. Franchement, j'aurais pas fait mieux. 5280. Ouais, 5 Attends, il en manque une, je crois. Attends, il y en a une autre en travers là-dessus.